Paris, 13 jours, 13 nuits, le 27 juin au cinéma. Avec RTL, Le MAG du samedi. Vincent Parisot. C'est l'énorme coup de la cybercriminalité. L'info a été rendue publique cette semaine. On parle d'une fuite de 16 milliards d'identifiants et mots de passe. Oui, vous avez bien entendu, 16 milliards. Ça, c'est une belle fuite. 16 milliards d'identifiants de connexion qui seraient désormais exposés sur la toile. Alors, est-ce qu'il y a de quoi paniquer ? On en parle avec un spécialiste de la cybersécurité. Bonsoir, Damien Bancal. Bonsoir. En direct, journaliste spécialiste des nouvelles technologies, fondateur du site Zataz. Tout d'abord, une explication sur ce chiffre qui apparaît vertigineux, 16 milliards d'identifiants et de mots de passe. Faut relativiser ? Oui, il faut relativiser, puis surtout, on va passer un bon week-end. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ? Ces 16 milliards, effectivement, sont existants. On va pas se voiler la face. Ce sont des données qui sont en fait une addition de données volées par des pirates informatiques de 2018 à 2025. Alors ces données, elles ne viennent pas de chez Google, de chez Facebook ou autre. Non, elles viennent d'ordinateurs, d'utilisateurs comme vous et moi, qui potentiellement ont été eux-mêmes, ces ordinateurs de particuliers, infiltrés par des pirates informatiques. Ces pirates ensuite récupèrent toutes les données et on fait une grosse addition et on se retrouve avec 16 milliards, mais si ça peut vous rassurer, il y a beaucoup plus. Ah oui, en vrai, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Comment savoir si vous et moi, si je veux savoir si je suis concerné, si mes données ont été piratées ? Alors, comment le savoir ? Malheureusement, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que les pirates informatiques, les primo-accédants, on va les appeler comme ça, ceux qui ont vraiment mis la main sur les données de votre boîte mail, de votre accès RTL ou que sais-je encore, d'entrée de jeu, ils vous ont déjà piraté. Ils ont déjà fait des choses avec vos réseaux sociaux, avec votre boîte mail, avec vos données personnelles ou bancaires. Donc, croyez-moi, vous êtes au courant très 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 rapidement. Donc aujourd'hui, cette base de données, et si tout va bien, d'informations dont les gens sont déjà au courant qu'ils ont été piratés. Alors dans le cas où vous n'êtes pas au courant, là par exemple, effectivement, ça peut être largement plus dramatique. Soyons très clairs, je préfère que vous changiez vos mots de passe et utilisez la double authentification, cette fameuse double clé qui protège vos entités numériques. Avec notamment le téléphone portable, c'est ça qui permet de donner une autorisation pour les opérations. Oui, c'est exactement ça. Vous savez, la double authentification, on peut recevoir ça dans l'application de notre banque au moment d'un achat ou d'une transaction. C'est ça. Il existe aussi sous forme physique. Donc voilà, cette double authentification, c'est un peu comme dans le film les papis flingueurs, les tontons flingueurs, que dis-je, où vous aviez le banquier et puis le voyou qui tournaient tous les deux la même clé dans le même sens. Sans l'une des clés, on n'ouvre rien. Vous parlez du voyou. Qui sont ces voyous ? Qui sont les voleurs ? Qui sont ces cybergangsters ? Alors, malheureusement, on a vraiment du 7 à 77 ans, et j'exagère à peine quand je dis du très très jeune, ou alors avec beaucoup plus d'expérience. Ce sont des pirates informatiques qui aujourd'hui ont un état d'esprit du marketing de la malveillance. Je m'explique. Une fois qu'ils ont infiltré un ordinateur, aujourd'hui, s'attaquer directement à mon compte en banque, ça les intéresse pas. Par contre, trouver des acheteurs, les fameux black notes, ces acheteurs qui vont s'intéresser qu'au numéro de téléphone, qu'aux adresses mail, et qui, eux, vont vous contacter pour vous vendre des escroqueries, ou en tout cas vous envoyer des mails pour vous faire croire que c'est votre banque qui vous contacte. Voilà, eux, ça les intéresse plus de trouver ces acheteurs. Et après, une fois qu'ils ont trouvé les acheteurs ou qu'ils ont pressé comme un citron l'ordinateur piraté, ils les offrent comme des échantillons chez un parfumeur. Les 16 milliards là, mais on en a vu passer à plus de 23 milliards, et je vais vous le dire très clairement, ce matin, on a découvert un lieu de pirate informatique où on a carrément 200 milliards. Ce n'est que c'est l'addition. C'est l'addition d'actes malveillants depuis maintenant plusieurs décennies. C'est l'historique. Vous avez sorti l'historique là et ça impressionne. Donc, résultat, on change nos mots de passe, on s'affole pas et on passe quand même un bon week-end. C'est ça, Damien Bancal ? Autant se protéger plutôt du soleil que des pirates si on a changé ses mots de passe. Merci, spécialiste des nouvelles technologies, fondateur du site Zataz. Une courte pause et